Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Genèse 22, le verset 8 et le verset 14. Et je l'ai intitulé « Dieu se pourvoira lui-même ». Lisons ensemble cette parole de Genèse 22, le verset 8 et le verset 14. Et nous allons la lire plutôt dans la version Louis II. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous deux ensemble. Et au verset 14, Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce verset 8 de Genèse 22 que nous venons de lire, il nous dit que, et c'est Abraham qui l'explique à son fils Isaac, que l'agneau pour le sacrifice, c'est la part de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui-même, il veillera à donner et à leur fournir l'agneau de sacrifice dont ils ont besoin. Et dans le verset 14, Abraham continue pour expliquer que Dieu veillera à donner, à leur fournir l'agneau de sacrifice que lorsqu'ils seront à la montagne de l'Éternel. Lorsque ils seront là où Dieu veut qu'ils soient, en train de faire ce qu'il veut qu'ils fassent. Donc, c'était en l'occurrence que lorsqu'ils seront sur la montagne de Morija, que Dieu va vraiment pouvoir à ce besoin-là. Et cette montagne de Morija, pour comprendre un peu, mes bien-aimés, ce qu'Abraham veut dire en disant à la montagne, il sera pourvu, que c'est que à la montagne que Dieu va pouvoir ce sacrifice-là. Il faut voir vraiment l'historique un peu de cette épreuve d'Abraham. Parce que lorsque Dieu lui demande à Abraham d'aller lui offrir son fils Isaac en sacrifice, Abraham, il est volontaire, il va le faire, il se lève un matin, il prend son fils Isaac, ses serviteurs, il prend tout ce dont ils ont besoin et ils se mettent en route. La Bible dit qu'il a fallu 3 jours de marche pour arriver au pied de la montagne de Morija. Et mais regardez mes bien-aimés, pendant tous ces 3 jours, alors qu'Abraham était en route, il était en train d'aller pour offrir son fils en sacrifice à Dieu. Dieu ne l'a pas arrêté. Pendant tous ces 3 jours, il était là avec son fils. Ils étaient en route pour offrir son fils en sacrifice. Dieu ne l'a pas arrêté. Et lorsque le 3e jour, ils sont au pied de la montagne, Abraham demande à ses serviteurs de les attendre là. Et il va monter avec son fils Isaac pour l'offrir en sacrifice. Lorsqu'il dresse l'autel, il fait tout le nécessaire. Et lorsqu'il est sur le point d'offrir Isaac en sacrifice, ce n'est qu'en ce moment-là que Dieu l'arrête. Et Dieu vraiment lui pourvoit à l'agneau pour le sacrifice. Ça veut dire Dieu lui donne un bélier à la place de son fils Isaac. Amen. Donc, mes bien-aimés, ce n'est que lorsque l'obéissance d'Abraham était parfaite que Dieu a pourvu à ce besoin, au manque que Abraham connaissait. Donc, c'est lorsque Abraham était là où Dieu voulait qu'il soit, en train de faire ce que Dieu voulait qu'il fasse, que véritablement Dieu a pourvu à son manque. Dieu lui a donné l'agneau pour le sacrifice. Donc, mes bien-aimés, cette montagne de Morija, c'est sur cette même montagne que le roi Salomon a bâti le premier temple à l'Éternel sur les instructions de son père, le roi David. Et aujourd'hui, mes bien-aimés, dans la nouvelle alliance, la Bible nous enseigne que le temple de Dieu, ce n'est plus un bâtiment, non, mais ce sont nos corps. C'est le corps de chaque croyant qui a reçu Jésus dans son cœur comme son Seigneur et son Sauveur
personnel. Donc, le temple de Dieu, c'est vraiment ce lieu qui garde la parole de Dieu. C'est vraiment ces hommes et ces femmes qui gardent la parole de Dieu, qui marchent dans l'obéissance parfaite à Dieu. Et ce n'est que lorsque nous allons atteindre ce niveau-là que effectivement Dieu va pouvoir à tous nos besoins, à nos manques, à tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Ainsi, mes bien-aimés, Abraham avait compris que le plus important, ce n'est pas tout ce qui nous manque, ce n'est pas tout ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission que Dieu nous a confiée, non. Mais le plus important, c'est de marcher dans l'obéissance à Dieu. Le plus important, véritablement, c'est d'obéir à Dieu. Le plus important, c'est d'être là où Dieu veut que tu sois, en train de faire ce que Dieu veut que tu fasses. Amen. Et c'est pour cela que lorsque son fils Isaac lui demande dans le verset 7 de Genèse 22, il dit, Père, nous avons le bois, nous avons le feu, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Donc c'est en cela que Abraham lui répond dans le verset 8 de Genèse 22, que l'agneau, c'est la part de Dieu. Ça veut dire, c'est à Dieu de fournir, de veiller, de pouvoir à l'agneau pour le sacrifice. Mais Dieu ne le fera que lorsque nous aurons atteint la montagne. Ça veut dire que ce n'est que lorsque nous allons obéir à Dieu. Donc, véritablement, mes bien-aimés, Abraham nous montre clairement que tant que véritablement nous marchons dans cette obéissance à Dieu, tant que nous gardons la parole de Dieu, Dieu lui-même pourvoira à tous nos besoins, à tous nos manques, pour accomplir la mission qu'il nous a confiée. Et j'aime bien le livre de Philippiens 4, le verset 19. Et on va le lire ensemble. Il nous dit, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Amen. Parce que ce livre nous dit que non seulement Dieu va pourvoir nos besoins, mais il va pourvoir nos besoins en abondance, au-delà même de ce que nous attendons. Il va pourvoir nos besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Et donc, véritablement, mes bien-aimés, nous devons vraiment nous lever pour marcher dans l'obéissance à Dieu. Nous devons véritablement nous appliquer nos cœurs, appliquer nos pensées à garder la parole de Dieu et véritablement à marcher sur cette parole de Dieu. Alors, bien-aimé, lève-toi et marche dans l'obéissance à Dieu pour véritablement recevoir tout ce dont tu as besoin pour accomplir la mission que Dieu t'a confiée. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour la mission que tu m'as confiée. Et alors que je te prie au nom de Jésus, fortifie-moi Seigneur à marcher dans l'obéissance à ta parole. Fortifie-moi à garder ta parole dans mon cœur Seigneur, de sorte que Seigneur, tu puisses pouvoir à tous mes besoins, à tout ce qu'il me manque, pour accomplir la mission que tu m'as confiée. Et tu le fais, Seigneur. Tu pourvois à tous mes besoins. Tu vas pourvoir tous mes besoins en abondance, selon ta richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen.